Amar Rava Bar Yosef, Afani Omer Bavel. Rava Bar Yosef, il te dit, je t'amène un cinquième exemple de choses qui ont été inversées après le Khorban Bet Hamikdash. C'est quoi? C'est Bavel. Il y a un endroit qui s'appelle Bavel en Irak. D'accord? Et aujourd'hui, il s'appelle Boursif. Et il y a une autre ville qui est près de Bavel qui s'appelait Boursif et qui aujourd'hui s'appelle Bavel. Ulma Inafkamina, l'Egité Nashim. Dans quoi il va y avoir une incidence? À propos des actes de divorce. Vous savez que dans l'acte de divorce, il faut dire d'où l'homme et la femme viennent et ne pas se tromper du nom de ville. Alors, et si on a fait une erreur dans le nom de ville, le guet il est pas soul. Donc c'est pour ça, hein, le mariage c'est moins dramatique que pour le guet. Le guet, il y a beaucoup plus d'exigences. Mais c'est vrai que même pour le mariage, il faut préciser la ville et ne pas se tromper. Des fois, c'est une ville qui est à côté de l'autre. Ça arrive souvent en banlieue parisienne. Il y a des endroits, même à Yerushalayim. D'accord? Donc il faut bien préciser. En tout cas, ce qui est important, c'est pour les guidés Nashim, d'accord, qui sont envoyés par exemple en Eretz Israël. Par exemple, si le mari habite à Bavel, il envoie le guet à sa femme en Eretz Israël. S'il y a écrit Bavel alors qu'il habite à Boursif, ça change tout. Et donc, il faut savoir que c'est des noms de villes qui ont été inversés. Mishnah nous dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Hadassim, Ushte Aravot, Lulav Echad, Ve'etrog Echad. Vous avez compris? Donc pour la mitzvah de Arba Arminim, il faut prendre 3 Hadassim, 2 Aravot, un Lulav et un Etrog. Afilu Shnaim Ktumim, Ve'echad Enokatum. Donc même s'il y a 2 des Hadassim qui sont Katum, on a dit, leur tête elle a été coupée, d'accord, le haut de la tige il a été coupé, mais il y en a un qui est pas coupé, c'est quand même caché. Rabbi Tarfon Omer, Afilu Shloshtan Ktumim. Rabbi Tarfon, lui, Bichlal, il permet, même si les 3 Hadassim, ils ont la tête coupée. Pourquoi? Parce que Rabbi Tarfon, il pense que les Hadassim n'ont pas besoin d'être Meroudarim. Le Lulav, oui. D'accord? Rabbi Akiva Omer, puisqu'ils sont tous à côté, en fait, les Arba Minim, dans le Pasouk, d'accord? Keshem She Lulav Echad, Ve'etrog Echad, Kach Hadas Echad, Ve'arava Echad. Lui, Rabbi Akiva, il te dit, tu prends un de chaque. D'accord? De même que le Lulav et le Etrog sont uniques, d'accord, il n'y en a pas besoin d'en prendre 2 ou 3, alors de même pour le Hadas et l'Arava, ça suffit de prendre une tige de chaque. La Gemara nous dit comme ça. Tanya Rabbi Ishmael Omer. Il y a une braïta qui nous dit, au nom de Rabbi Ishmael, que sur le pasouk de Peri'et Hadar, d'accord, Peri'et Hadar au singulier, et on n'a pas dit Perot Et Hadar, ça veut dire qu'il faut Echad, un seul Etrog. Kapot Temarim, il n'y a pas de vav. Alors on pourrait lire Kapat Temarim. Kapat Temarim, c'est un singulier. Donc Echad, un Lulav, seulement un Lulav. Même qui écrit Kapot et que ça se lit, ça se prononce au pluriel, comme si il y avait un vav, mais comme il n'y a pas de vav justement, donc il faut le considérer que c'est un singulier, et donc un seul Lulav. Anaf et Avot. Alors Anaf et Avot, il y a écrit en 3 mots. Anaf, Aet, Avot. Donc il faut prendre Shlosha Had, d'accord, 3 Hadassim. Arve Nachal en 2 mots, d'accord, il n'y a pas écrit Aravat Nachal, il y a écrit Arve au pluriel, d'accord, ça veut dire qu'il faut prendre Shtaim, 2 Aravot. Ve'afilu Shnaim Ktumim, Ve'echad She'eno Katum. Et quand on a dit 3 Hadassim, alors il te dit même s'il y en a 2 qui ont la tête coupée, un qui est, pas, qui est normal, c'est caché. Rabbi Tarfon Omer. Non, parce que Arava, il n'y a pas besoin de 3. Il y en a 2. Lui, il te dit, Aravat Shtaim, il en faut 2, point. Après, il te dit, Ve'afilu Shnaim Ktumim Ve'echad She'eno Katum. De quoi on parle là? Du Hadat. Parce qu'il y a 3, d'accord, 2 et 1. Et Rabbi Tarfon, il te dit, il faut 3 Hadassim. Et lui il te dit, même si les 3 ils ont la tête coupée, il n'y a pas besoin de hadar, donc c'est bon, c'est caché. Rabbi Akiva Omer, Kishem Shelulav Echad Ve'etrog Echad, Kach Hadas Echad Ve'arava Echad. D'accord, Rabbi Akiva, c'est une braïta qui répète en fait la Mishnah.
Donc simplement il te précise quelque chose dans la Braïta, c'est l'enseignement de Rabbi Ishmael, qui te dit d'où on sait qu'on en prend, un lulav et etrog et trois hadassim et deux harabot. Et après il te dit il te ramène les déhos de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Oui, mais s'il ramène la preuve pour les... alors eux ils sont cholkim, voilà, ils sont cholkim. Eux ils sont cholkim. Pourquoi ils les ramènent? Parce qu'ils ramènent la preuve que tu passes. Là, mais on a besoin de ramener les autres parce qu'on va en discuter ensuite. Amar lo Rabbi Eliezer, Yachol, Yetrog Imahen Ba'aguda Achat. Alors Rabbi Eliezer il dit, peut-être que ça suffit pas de mettre le lulav hadas et harava ensemble. Il faut que même le etrog il soit attaché avec eux. Amarta vechin emar peria et sadar vekapot temarim. Il n'y a pas écrit peria et sadar qui est le etrog vekapot temarim. Ouais, et le lulav. Et que tu comprendrais de là que c'est un vav achibour et qu'il faut donc les attacher ensemble. Va l'onemar et là capote. Il n'y a pas écrit vekapot temarim. Donc de là tu apprends que c'est le lulav et la harava et le hadas qui sont collés ensemble, qui sont attachés ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit kapot et amarim va anaf et avot ve arve nachal. Ah, eux ils ont un vav, donc il faut les attacher au lulav. Mais le etrog il est à part. La Braïta te dit minaïn shemera kevin zedze. D'accord? D'où on sait que un il empêche l'autre. Ça veut dire il faut avoir les quatre. Si tu en as que trois, tu peux même pas faire la mitzvah, ça sert à rien. Talmud Lomar ou le kartem. Ou le kartem. Pourquoi il y a écrit ou le kartem? En fait, il faut découper le mot. C'était lekicha tama. Ou le kartem. Ça veut dire il faut que la lekicha que je prends, elle soit tama, elle soit complète. Ça veut dire complète de arba minimum. Si tu as moins, c'est pas bon. C'est Rabbi Ishmael, manafshach. Rabbi Ishmael qui te permet, si tu as deux hadassim qui ont la tête coupée et un qui est entier. D'accord? C'est un problème. Ish lemin ba'e, li ba'e nami kulehu. S'ils ont besoin d'être entiers, ça veut dire parce qu'il faut qu'ils soient hadar, meoudar, d'accord? Alors, il faut qu'ils soient tous entiers. Qu'est-ce que tu me dis s'il y en a deux qui ne sont pas entiers, un entier c'est bon? Ilo ba'esh lemin, afilu chad namilo. S'ils n'ont pas besoin d'être entiers, d'accord? Alors pourquoi tu me dis si tu en as deux qui ont la tête coupée et un qui est entier? Même si le troisième il a la tête coupée, même s'il n'y en a aucun qui est chalem, ça devrait être bon. Donc est-ce que tu me dis quelque chose d'intermédiaire? Il faut que, même si tu en as deux qui ont la tête coupée, mais un qui est entier, c'est encore bon. Il faut savoir. Ou tu as besoin qu'ils soient les trois entiers, ou alors, si tu n'as pas besoin qu'ils soient entiers, alors même s'il n'y en a pas un seul qui est entier, c'est bon. Nagmara te dit Amar Bira'a, c'est le nom d'un Chacham, qui a dit Amar Rabbi Ami, au nom de Rabbi Ami, que Chazarbo Rabbi Shmuel. En fait, Rabbi Shmuel, il a changé d'avis. Et c'est-à-dire quoi? Au début, il a dit qu'il faut prendre 3 hadassim. Et donc, si c'est 3 hadassim, les 3, ils doivent être entiers. Après, il a changé d'avis, il a dit ça suffit d'en prendre un seul. D'accord? Et donc, quand il a dit que si tu en as un qui est entier et deux qui ont la tête coupée, c'est pour te dire que moi j'ai changé d'avis, je pense qu'il faut en prendre que un. Celui que tu dois prendre, en tout cas, il faut qu'il soit entier. Maintenant, si B'di'avad, tu en as rajouté 2 autres, alors ils n'ont pas besoin d'être entiers, ceux-là. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha ki Rabbi Tarfon. Donc Shmuel nous dit que la halakha, c'est comme Rabbi Tarfon, que quoi? Qu'un hadas qui a la tête coupée, c'est quand même caché. Le hadas, Shmuel est armé. Et Shmuel, il s'explique. Un seul parmi les 3, lui, Tarfon. Non, lui te dit, voilà, les 3, comme Rabbi Tarfon. Toi, tout à l'heure, tu m'as dit, pourquoi on ramène Rabbi Tarfon? Parce que la halakha, elle est comme lui. De Amar Léou Shmuel, les Anhum Dimzabne Asa. Shmuel, il a dit à ces vendeurs de hadassim dans la rue, d'accord, Mezabne, c'est les avines, c'est vendre, Asa, c'est le nom du hadas en fait, Ashvu Vezabinu, donc vendez les hadassim pas cher, d'accord, Ashvu Vezabinu, alors baissez les prix et vendez, parce que les gens, ils vont vous demander 3 hadassim entiers. D'accord? Donc, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbi Tarfon nous a dit qu'il faut prendre 3 hadassim, mais même si les 3, ils ont la tête coupée. D'accord? C'est Rabbi Akiva qui nous a dit tu prends un seul hadas.
D'accord? Mais Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi Tarfon, que quoi? Qu'il faut prendre 3 hadassim, même si les 3 ont la tête coupée. Et donc Shmuel, il dit au vendeur, il dit, vendez ça pas cher. Parce que les gens, ils doivent en acheter 3. Ça va leur coûter cher. D'accord? Ve'imlo, et si vous vendez pas ça, si vous ne baissez pas les prix, d'accord? Darishna lehu, qui Rabbi Tarfon. Je vais faire la dracha en public, que la halakha, elle est comme Rabbi Tarfon, qu'on peut prendre 3 hadassim qui sont la tête coupée. Donc ne commencez pas à vendre et vendre cher et dire mais regardez mon hadas il est complet, il est beau et tout ça, parce que sinon je vais faire la dracha que la halakha est comme Rabbi Tarfon, que vous pouvez avoir 3 hadas bidons avec la tête coupée et c'est quand même caché. Maïta'ama, pourquoi Shmuel il leur a dit ça au vendeur qui va raconter à tout le monde que la halakha est comme Rabbi Tarfon? Il aime la mishum des mekel. Si tu veux me dire parce que Rabbi Tarfon il est mekel et il te permet de prendre 3 hadassim qui ont la tête coupée, Velidrosh Léou qui Rabbi Akiva des mekel tu fais, il a qu'à faire la dracha, d'accord, au Bet Amidrash, que la halakha est comme Rabbi Akiva qui est encore plus mekel, qui te dit tu peux prendre un seul C'est pas Rabbi Tarfon qui est mekel, c'est lui qui parle, qui pense que... un seul hadas. D'accord? Shmuel qui parle. Oui, alors on dit, mais pourquoi Shmuel, il a dit au vendeur, je vais dire au Bet Amidrash la halakha comme Rabbi Tarfon. Si tu veux les menacer, dis-leur que dis-leur que comme tu vas dire comme Rabbi Akiva que ça suffit avec un seul hadas et qu'ils n'ont pas intérêt à les vendre cher. Des mekel. Il attaque tous mes shrichés. Je te dis non, Ragma te répond pourquoi? Parce que quand il y a 3 hadassim qui ont la tête coupée, c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est pour ça que leur prix va être pas cher, parce qu'on en trouve facilement. Les gens ils vont dire ah tu es cher, ben je vais aller les cueillir moi-même, j'ai pas besoin de me prendre la tête, on peut prendre 3 hadassim qui ont la tête coupée. Donc qu'est-ce que je vais me déranger? Je vais chercher tout seul. Chad velo katum lo shriya. Si tu me dis que la halakha est comme Rabbi Akiva qui te dit qu'il faut prendre un hadas, mais lui il te dit pas qu'il ait la tête coupée, qu'il est entier. Alors ça c'est moins fréquent. Donc si tu leur dis que la halakha est comme Rabbi Akiva, ils vont quand même vendre cher le hadas. Parce que c'est plus difficile à trouver. Ils vont te dire, ok, tu n'en as pas besoin de 3, mais celui que tu vas acheter, comme le hétrog, d'accord, c'est rare de trouver un hétrog Meouda, donc ça se vend cher. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Tarfon. Mishnah. Hétrog Hagazul. Alors, un hétrog qui a été volé, Vea Yavesh, ou un hétrog sec, d'accord, Pasoul. Shel Ashera. D'accord, si c'est un trog qui pousse sur un arbre, un arbre, un cédra sur lequel on a servi à Vodazara, Veshel Irani Dachat, ou alors un trog qui a poussé dans un arbre d'une ville qui doit être complètement brûlée parce que la majorité des gens ont fait à Vodazara, Pasoul, c'est aussi Pasoul. Shel Orla, maintenant, si c'est un arbre de hétrog, mais qui est Orla, c'est-à-dire il est petit cet arbre, il est tout jeune, et il n'a pas encore 3 ans depuis le moment où on l'a planté. Pasoul, tu n'as pas le droit d'utiliser le hétrog, même s'il est très beau méouda, tu n'as pas le droit de le Pendant les 3 ans ou à la fin? Voilà, pendant les 3 ans. Shel Troumat Mea, Pasoul. Si c'est un hétrog d'une Troumat Mea, c'est Pasoul. Shel Troumat Teora, Loïtol. Mais si c'est d'une Troumat Teora, on va expliquer, Loïtol. Ça veut dire les khatri là, il ne faut pas qu'ils prennent, Veim Natal Kacher. Mais si Bdi Avad il a pris, c'est quand même Kacher. Donc on va voir ce que c'est. Shel Demai. Donc si c'est un hétrog du Dmaï, ça veut dire que quoi? Qui a été acheté d'un Hamaharet, et on a un safek si le Hamaharet il a bien fait les Trumot ou Maasrot, d'accord? Bet Shammai Poslim, Bet Hillel Marchérim. Bet Shammai ils sont pas sous parce que c'est un safek, d'accord? Et on a besoin il n'y a pas de héter achila, d'accord? On n'a pas le droit de manger quand c'est un safek, quand c'est des mailles. Parce que tu peux reprélever, et au moins tu seras sûr que c'est bon. D'accord? Donc ça fait, on n'a pas permis. Donc pareil, puisqu'on t'a pas permis de le manger, Bet Shammai te dit alors tu n'as pas le droit de faire la mitzvah de hétrog avec. Donc Bet Hillel marché. Bet Hillel te dit non, le hétrog tu ne le manges pas. Donc tu as le droit de faire la mitzvah avec. Shel Maaser Sheni, Birushalayim. Si c'est un hétrog du Maaser Sheni, vous savez que le Maaser Sheni c'est le deuxième prélèvement
qu'on fait après le Maaser Rishon qu'on donne au Lévi, et un Maaser Sheni, d'accord, aussi 10%. Donc 10% de ce qui te reste après avoir prélevé 10%. Donc en fait, c'est si sur 100 kilos tu as prélevé 10 kilos pour le Lévi, alors maintenant sur 90 kilos tu vas prélever 9 kilos de Maaser Sheni. Ça tu dois aller manger à Yerushalayim. Maintenant si tu es à Yerushalayim avec ton etrog, d'accord, l'oïtol te dit les khatrila ne prend pas pour faire la mitzvah. Veim natal kacher. Mais s'il a pris comme il est à Yerushalayim, c'est Moutar Be'achila, alors il a le droit de faire la mitzvah avec. Alta Chazazit. Alors maintenant, on va parler du etrog lui-même. Comment il est? Donc ils sont montés sur le etrog des boutons, d'accord, des boutons fins, d'accord, qui sont plus hautes que qui sont pas insérés dans le etrog, ils dépassent le etrog, d'accord. Donc quand on le touche avec la main, on voit que c'est plus rugueux parce qu'il y a des boutons. Al-Roubo, sur la majorité du etrog, il y a ces boutons. Ou alors, un autre cas, Nitla Pitmato, donc la tête le pitam, d'accord, il a été arraché, d'accord, la petite couronne qui est en haut. Maintenant, Niklaf, s'il a été épluché, d'accord, il te reste un etrog, mais la peau elle a été épluchée. Nisdak, ou alors il a une fente sur toute sa longueur, vous voyez ici, Nisdak. Il a une fente sur sa longueur. Il a été fondu. Mais naturellement. Ah, naturellement. Ah, avec sa main dedans. Nikav vechaser kolshu, s'il a été percé, et donc à cause du fait que tu as percé, il manque une partie du etrog, pas sous, tout ça c'est pas sous. Maintenant, alta chazazit almi onto, s'il y a des boutons, mais sur une minorité de la surface du etrog, nital uktso. Donc là, c'est plus le pitam, c'est la queue, ce qui est raccroché à l'arbre en fait. D'accord, ça a été arraché. Nika velo chasar kocheu, tu as rentré une aiguille, tu l'as ressorti sans qu'il manque quoi que ce soit au etrog. D'accord, c'est kacher, vi'avad, tout ça. Etrog à Kouchi. Donc un etrog qui vient des pays couches d'Afrique et qui est lui-même noir. D'accord. Il est noirci, pas soul. Ve hayarok kekarti. Maintenant, s'il est vert comme le poireau, on avait vu ça plus haut, d'accord. Rabbi Meir marchir, va Rabbi Yehuda possède. Rabbi Meir il est marchir, d'accord. Et Rabbi Yehuda il est possède parce qu'il dit que le fruit n'est pas mûr, et tant que le fruit n'est pas mûr, tu peux pas faire la mitzvah avec. Alors Rabbi Meir dit qu'il n'y a pas besoin qu'il soit tellement mûr. Maintenant, shiur etrog à katan, quelle est la taille minimale pour un etrog et qu'il soit kasher? Rabbi Meir Omer, ke'egoz, d'accord, il faut qu'il soit petit comme une aiguille, comme une noix, d'accord, mais moins qu'une noix, alors c'est pas reconnaissable quand tu le prends dans la main, donc ça s'appelle pas que tu as fait une agouda. Rabbi Yehuda Omer kabetza, non, il faut qu'il soit quand même comme un œuf, mais si c'est plus petit qu'un œuf, c'est pas bon. Parce que Rabbi Yehuda, rappelez-vous, il pense qu'il faut un etrog qui est mûr. S'il est trop petit, pour lui, c'est pas mûr et c'est pas soul. Alors Rabbi Meir, il dit, il n'y a pas besoin d'être mûr. Donc s'il est petit comme une noix qui est plus petit qu'un œuf, c'est déjà bon. Ça veut dire qu'il va grandir plus tard. Alors, et maintenant tu l'as coupé, il va plus grandir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ou bagadol, c'est quoi le shiur maximum? Kede sheyuchaz shnaim beyado divrei Rabbi Yehuda. Il faut qu'il puisse en attraper deux, d'accord? Donc, deux etrogs, donc de la même taille, bien sûr, dans une seule main. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, afilou echad bishteyed. Même s'il est immense et qu'il te faut deux mains pour l'attraper, ouais, et ben c'est quand même kasher d'après Rabbi aussi. Bon, on va voir dans la Gemara, tout en plus en détail, qu'est-ce que c'est la troumat mea, troumat teora, d'accord, qu'est-ce que c'est tous ces simanimes de etrog, lesquels sont cachers, lesquels sont... On va plus développer dans le Daf Lamed.